Merci. Je vais passer la parole à le police additionnel en charge du service des investigations transversales à la préfecture de police de Paris. C'est un titre lourd, certainement à porter, mais qui doit être formidablement utile. Et surtout, donc, le Maurice Signolet, vous incarnez, semble-t-il, donc, le dialogue, au fond, des adultes avec les jeunes, finalement, quand il reste plus les institutions défaillent, les policiers se trouvent face à face aux jeunes. Oui. Tout d'abord, je vous propose d'être un peu indulgent avec moi, parce que j'ai eu à Chicago, justement à cause d'un problème de violence urbaine. Sur le 13e arrondissement, cette nuit, on m'a réveillé, on a eu des altercations très fortes avec des couteaux et des gens qui sont dans ce hôpital et engagés. Donc voilà, je vous demande d'être indulgent. Alors, je n'ai pas vraiment valeur d'expert, hein, puisque je ne suis pas sociologue. Enfin, je me référerais à Camus dans la peste qui disait le policier est au centre des choses. Donc ça légitime un peu mon propos. Ça fait 35 ans que je suis dans la police. J'ai vu l'évoluer. Aujourd'hui, je suis en charge d'un service un peu particulier. Il va falloir que je vous explique parce que sinon vous ne comprendrez pas. Paris est très particulier. Paris est soumis à l'autorité unique d'un préfet de police. C'est unique en France. Il n'y a qu'un seul préfet de police en France. Partout ailleurs, les préfets ont autorité sur la police. Enfin, à Paris, il y a un préfet en charge de la police. Paris, c'est 2 millions de résidents, mais c'est surtout une ville qui est au centre d'une agglomération de près de 11 à 12 millions d'habitants, avec un flux très important de touristes et un flux quotidien de banlieusards qui viennent travailler sur Paris. Depuis les événements auxquels mon voisin a fait référence tout à l'heure sur la mer du Nord, on a été particulièrement sensibilisé à ces phénomènes de violence qui devenaient de plus en plus récurrents sur Paris, parce que Paris a à la fois des sites où on va retrouver des groupes violents, mais également des lieux de passage comme la gare du Nord, comme Châtelet-Les-Halles, comme les Champs-Élysées, etc., où se retrouvent les groupes. Donc, le préfet de police a décidé de créer une unité qui aura en charge le traitement exclusif des violences, qu'elles soient commises en groupe ou qu'elles soient commises à l'occasion d'une manifestation. Donc, j'ai ce service en charge. Près de 200 fonctionnaires qui travaillent à H24 et qui sont en capacité de prendre en charge toutes les personnes interpellées à l'occasion de ces violences. Depuis 2 ans, en accord avec le parquet, puisque le parquet nous a confié d'exclusives compétences dans ce domaine, afin d'avoir une vision la plus exhaustive possible sur le phénomène, un suivi, et donc elle prépare également une expertise et un éclairage particulier de l'institution judiciaire. Donc voilà en quoi consiste mon service. 200 fonctionnaires qui sont en capacité à tout moment de prendre en charge à la fois le flagrant délit, le traitement du flagrant délit, mais également les enquêtes qui vont découdre, qui vont suivre, enquêtes préliminaires, conditions obligatoires, pour essayer de déterminer les responsabilités de chacun. Également, un peu assez important qui va traiter l'économie souterraine liée à ces phénomènes de bombe. Alors tout à l'heure, on s'étonnait que on a quelques difficultés à nommer ces groupes des bandes, parce que pour nous, la connotation de bande voudrait dire qu'il existe une bande structurée autour d'un phénomène délinquant. Ça n'est pas vraiment le cas. En réalité, on va trouver ce type de bande organisée. D'ailleurs, la loi est comme ça. Il existe des textes de loi pour incriminer l'association de malfaiteurs, les bandes organisées, mais il s'agit de malfaiteurs. C'est-à-dire des gens qui préparent des coups assez importants, qui s'organisent et qui se regroupent pour préparer ces coups. En l'occurrence, là, non, on n'a pas affaire à ça. On a plutôt affaire à des groupes violents. C'est pour ça qu'on est très prudent et qu'on n'emploie pas ce terme de bande ni de gang qui aurait une connotation de structuration réelle. En réalité, il s'agit de groupes très souvent spontanés qui vont se revendiquer par rapport à une identité territoriale, que ce soit un lieu de résidence, un lieu de fréquentation scolaire, un lieu de fréquentation ludique comme un square, une gare, etc., etc. Et ils vont essayer de se trouver une identité à travers ce groupe. Depuis 2-3 ans que l'on travaille là-dessus, on peut quand même en tirer quelques enseignements. On vous a tout à l'heure parlé du caractère sociologique, c'est bien évident. Il est évident que dans nos cités de la périphérie parisienne, les arrondissements périphériques, un 18e, 19e, 21e arrondissement, mais également la banlieue proche comme la Seine-Saint-Denis, on voit une grande paupérisation. La rue est un lieu de socialisation privilégié, c'est évident.
structuré, en fin de compte, on va chercher l'identité à travers ce groupe. Bien sûr, l'un des premiers facteurs, c'est des scolarisations importantes. On s'aperçoit que ces groupes sont constitués d'individus déscolarisés de façon quasi définitive, une origine ethnique, bien évidemment. C'est très souvent les jeunes, très jeunes, les bandes se constituent dès l'âge de 12-13 ans, très désocialisés, d'origine de l'immigration, soit d'origine étrangère, qui vont trouver une identité à travers une résidence. Plusieurs facteurs d'exclusion vont entrer en ligne de compte. Tout d'abord, cette déscolarisation qu'on retrouve systématiquement, des fratries très importantes, composées de 7-8 enfants, où en fin de compte, les règles normatives ne sont pas bien inculquées. La notion du bien et du mal a du mal à être bien définie. Et puis cette ségrégation raciale, dont il faut parler, cette ségrégation ethnique, dont ils sont eux-mêmes la cible. Donc se crée un groupe avec une identité, je dis, territoriale, très souvent, et qui va avoir une spirale un peu une double spirale ségrégationniste, se trouver en contradiction, en confrontation avec un autre groupe. Et en fin de compte, sur Paris, eh bien, on va avoir à gérer des confrontations comme ça de groupes. Ça, on va appeler des phénomènes de banc, enfin bon, ce que je préfère appeler des phénomènes de groupe, violents, spontanés, irrationnels. Alors, on voudrait bien que derrière tout ça, il y ait une structure délinquante, ça serait beaucoup plus facile pour le policier que je suis de chercher à interpeller des délinquants traditionnels. Je vais rentrer dans la police pour arrêter des voleurs. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'on est obligé aujourd'hui d'intervenir sur une délinquance de comportement violent, je vous dis très souvent totalement irrationnel, où la colère est totalement déculpabilisée. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à un phénomène qu'on retrouve partout dans la société, d'ailleurs, parce que même dans les confrontations sociales, on voit bien la colère est déculpabilisée et justifie très souvent le recours à la violence. Et c'est bon, c'est exactement pareil. Vous voyez, par exemple, cette affaire de cette nuit, c'est pour un mauvais regard que tout a dégénéré. C'est-à-dire qu'on va prendre un prétexte totalement futile, totalement irrationnel, et qui va déclencher une violence complètement irrationnelle et tout à fait importante. D'autant qu'on s'aperçoit qu'il y a un comportement de réification, c'est-à-dire qu'on ne va plus considérer l'autre comme un individu, mais comme un objet. Très souvent, on va employer des manches de pioche, des marteaux, qui tapent sur l'autre, sans même se rendre compte qu'il y a des conséquences que ça peut avoir. Donc voilà ce que l'on a à traiter au quotidien. Mon service est structuré donc de façon à pouvoir prendre en charge cette délinquance particulière, et également j'ai créé une unité qui est une veille informatique qui en fin de compte va recenser, va contrôler, va surveiller tout ce qui se passe sur Paris, intramuros. Donc j'ai un groupe qui va suivre ces banques afin de les identifier, savoir quels sont leurs repères, quelles sont leurs identités propres. Souvent ils vont se constituer un blog, ils vont avoir des indications particulières, etc., avoir des tags, etc. Tout ça va nous permettre de les recenser afin de mieux lutter contre les expressions violentes qui en découlent. Donc vous voyez qu'il y a une prise en charge policière assez globale, exhaustive. On a souhaité que tout soit pris en comparaison du service, à la fois dans la classique, à la fois dans l'informatif également, mais pour en tirer un enseignement. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, j'ai ici un énorme catalogue là, qui a été fait par les fonctionnaires, qui a été remis à la mairie de Paris, qui recense toutes les banques, qui recense toutes les exactions commises, etc., afin que la mairie de Paris puisse prendre leur relais